L'une des principales difficultés que j'ai rencontrées en travaillant dans des écoles du monde entier, que ce soit en Amérique centrale, en Amérique du Sud, aux États-Unis, au Canada, en Europe, en Asie et en particulier dans les écoles internationales, est l'idée que notre esprit international, la présence de multiples nationalités, de religions, de groupes linguistiques, etc., nous protège en quelque sorte de l'impact de toutes les différences et de tous les défis auxquels tous les autres sont confrontés. Cette idée de confondre la présence de multiples différences et, comme vous le dites, la mesure de la différence, avec la diversité, sans réfléchir à la manière dont nous devons nous engager intentionnellement dans des efforts en faveur de l'inclusion et de l'appartenance. Là encore, il serait très important d'établir une certaine compréhension de la nomenclature. Lorsque je pense à la diversité, je pense à la multitude d'antécédents que possèdent les individus et qui les rendent uniques, tout en leur permettant d'accéder à l'appartenance à un groupe. Là encore, il peut s'agir d'une myriade de façons dont les gens se perçoivent, allant de la nationalité au groupe linguistique, en passant par la religion, les convictions politiques, les méthodes d'apprentissage, le sexe, etc. Nous pouvons nous regrouper de plusieurs manières différentes. Toutes ces caractéristiques constituent la diversité. Comme nous l'avons toujours dit, la diversité n'est pas un groupe particulier. Mais pour comprendre pourquoi ces efforts sont essentiels dans une école internationale, il faut aussi comprendre ce qu'est l'appartenance, ce sentiment de connexion, ce sentiment d'être connecté à d'autres individus et organisations en dehors de soi, ce qui est différent de qui est ici et qui n'est pas ici, ce qui sera une autre façon de penser à la diversité. Si nous envisageons ces termes dans ce contexte, nous comprenons mieux pourquoi ces efforts sont essentiels pour une école internationale. Ce n'est pas parce qu'il y a des gens d'origine différente ou de la diversité que l'on favorise automatiquement, organiquement, l'inclusion. Et ironiquement, ce qui est intéressant, c'est que si vous y pensez de cette manière, plus il y a de différences dans une école ou une organisation, plus les questions d'inclusion et d'appartenance sont difficiles parce qu'il faut une intentionnalité pour aligner ces différentes croyances, ces différentes valeurs, ces différentes façons de voir le monde, ces différentes normes, ces différents angles morts, de manière à ce que les individus soient capables de se rassembler autour de ces valeurs partagées qui favorisent réellement un sentiment d'inclusion pour tous.